Bonjour, bonjour et bienvenue sur notre webinaire consacré à un nouveau mode de management axé sur le fait d'être bien dans sa peau, bien dans son entreprise. Voilà. Donc, vous êtes déjà une centaine à vous être présentés sur notre webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, nous dire que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien. Voilà, je vois que ça arrive. Je vois que même nos amis de Tunisie sont là, du Maroc également. J'en profite pour dire bonjour à nos amis d'Italie et d'Espagne. Très bien, ben voilà, je crois qu'on commence à être bien nombreux et fidèles à ce rendez-vous des webinaires, puisque ça fait maintenant depuis plusieurs mois que le Florian Mensuel Institut organise ces webinaires. Donc, j'aurai la chance de partager ce webinaire avec Ludivine et avec Benoît, qui vont tout à l'heure se présenter. Bonjour. Voilà, voilà. Alors, donc, juste deux mots, ça permettra aux retardataires d'être présents. Juste deux mots sur nos prochains webinaires, les fameux jeudi midi du management. Donc, le 15 octobre, comment éviter votre licenciement? Ça peut être utile pour certains. Donc, voilà. Ou si vous avez des amis qu'il faut conseiller, n'hésitez pas à venir. Le 26 novembre, sur la marque employeur et la RSE, donc comment fédérer vos équipes. Et le 17 décembre, pour terminer l'année, l'entretien vu par le candidat et vu par le recruteur. Donc, ce sera intéressant d'avoir le double éclairage, hein, comment un candidat voit l'entretien de recrutement et comment le recruteur voit l'entretien de recrutement. Voilà. Donc, le Florian Mensuel Institut, vous le connaissez. Je l'ai créé en 1976 à Montpellier. Donc, malgré mon jeune âge, ça fait maintenant 44 ans que nous sévissons dans le domaine des ressources humaines en apportant la palette complète dans le domaine des ressources humaines, donc avec de la formation, du recrutement, de l'outplacement, des bilans de compétences, des audits humains et organisationnels. Voilà. Pour la présentation très rapide avec 15 consultants en France, moi-même, voilà, je suis beau sur la photo. De toute façon, comme vous aurez par la suite le PowerPoint qui vous sera envoyé, donc vous allez vous délecter avec toutes les informations qui figurent sur ces slides. Voilà. Donc là, c'est moi. Et là, c'est Ludivine. Et là, je suis ravi d'accueillir Ludivine qui va se présenter. Juste deux mots pour vous dire que ma plus belle rencontre de 2020, ça a été ma rencontre avec Ludivine. Voilà. Merci. Je tiens à le dire, en fait. Hein. Et Ludivine, tu as transformé ma vie. Ça fait depuis donc 3 mois et demi, en fait, hein, qu'on se connaît. Et grâce à toi, grâce à ton programme, on y reviendra tout à l'heure, j'ai perdu 13 kilos, 12-13 kilos, ce qui est incroyable et qui a changé ma vie. Voilà, donc je tenais à te le dire. Donc forcément, le bien-être dans l'entreprise, et s'en ressent. Voilà. Ça sera justement l'objectif et l'objet de ce webinaire. Je te laisse la parole. Merci beaucoup Florian. Donc effectivement, je suis Ludivine Reminier, j'ai une expérience de 20 ans dans le bien-être et la santé, à des postes de direction. Et en fait, je me suis aperçue que même moi qui travaille dans des postes de direction sur la bien-être et la santé, le bien-être n'était pas très présent même dans les sociétés de bien-être. Donc j'ai cherché des solutions et on en parlera après. J'ai donc d'abord créé une société de consulting qui s'appelle Sélectif Conseil et j'ai après créé le VIP Programme. Le VIP Programme, c'est vraiment une méthode de formation et de coaching santé et bien-être à destination des salariés. On en parlera au fur et à mesure. Au niveau de ma formation initiale, j'ai un bac+5 à l'IAE Puricard. Et ensuite, j'ai passé un diplôme de thérapeute en psychoneuroimmunologie. Alors, qu'est-ce que la psychoneuroimmunologie? La psychoneuroimmunologie, c'est vraiment la connexion corps-esprit. Comment votre esprit agit de façon positive ou négative sur votre corps, ou à l'inverse, comment votre corps agit de façon positive et négative sur votre esprit. Et on verra que tout est vraiment lié, on est un tout. On n'est pas la tête d'un côté et les jambes de l'autre, comme on dit normalement. Là, c'est pas le cas. Et donc, en niveau associatif, j'accompagne des gens qui ont des maladies lourdes. Donc, ça peut être des cancers, des scléroses en plaques, des maladies de Lyme. Voilà. Et si je vous parle de ça, c'est pas du tout pour me faire mousser, c'est parce que vous verrez que ça a complètement du sens dans ce qu'on verra après. J'ai la chance d'avoir un invité de marque avec moi puisque j'ai Benoît Bourla. Benoît est le président du groupe Relation Meilleur Contact. La Relation Meilleur Contact est une société qui a 550 salariés répartis sur 3 sites en France. Voilà.
Il a également, c'est vraiment un expert de la relation mondiale, de la relation client au niveau mondial. Et il a quand même une bonne formation de départ puisqu'il a fait HEC Paris. Donc voilà, il a bien mis à profit son diplôme de départ puisque vraiment sa société, il vous en parlera beaucoup mieux que moi, est en forte croissance avec des équipes super. Enfin voilà, il vous expliquera mieux ça que moi. Ensuite, hop, du coup, je vais changer mon slide pour que vous puissiez le voir. Voilà. Florian, je te laisse. Ok, d'accord. Le décor est bien planté. On va y aller. Alors, donc, question simple au départ, en fait. Quel est le rôle du management? À quoi sert un manager? Donc, pour moi, c'est simple. Le manager, il doit aider les collaborateurs à réaliser leurs objectifs. Le manager ne doit pas faire à la place d'eux. Il doit plutôt faciliter. C'est dans le principe du management épiphyte. Un manager doit aider ses collaborateurs à grandir. Pas faire à la place. Ou pas déléguer simplement. Et pas dire, regardez-moi, faites comme moi. Le mimétisme, ça passe pas. Il faut prendre une image. Lorsque le papa ou la maman essaye d'apprendre, d'enseigner la manière de faire du vélo à son enfant, il ne dit pas, regarde-moi, il fait pareil. Non. Il lui prend le guidon et il l'aide. Voilà. Et je crois que le rôle du manager, c'est de prendre le guidon et d'aider donc la personne, en fait. Voilà. C'est le rôle du manager, faire grandir. Alors, en fait, c'est très simple, le management. Pourquoi c'est très simple? Parce que chaque collaborateur a sa fiche de poste. Quand on embauche quelqu'un, on lui dit, voilà la manière dont tu vas travailler, voilà les tâches qui te seront confiées, avec qui tu vas travailler, et on va te donner des moyens pour réussir. Des moyens matériels, des moyens humains et des moyens financiers. Donc, il n'y a qu'à. Il n'y a qu'à. C'est quand même très, très simple, la gestion dans une entreprise. Mais dans la pratique, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi ça ne se passe pas comme ça? Parce qu'on va être en but à un certain nombre de problèmes. Problème de motivation, peut-être. Problème d'ambiance de travail. Problème d'absentéisme. Si quelqu'un ne vient pas, pourquoi? Ça décèle quelque chose. Problème de compétences, peut-être que tout le monde n'est pas apte à assumer ces fonctions qui, elles, ont évolué. Et si l'individu n'évolue pas, ne se forme pas en complément, peut-être que ça ne va pas le faire, etc. etc. Donc, ce qu'on a prévu initialement, on a parfois du mal à le réaliser. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une belle harmonie entre l'entreprise et moi. L'entreprise, elle a un projet d'entreprise, elle a des valeurs, elle a des moyens, et elle le dit, elle affirme haut et fort, c'est vrai, elle affiche même, vous avez des chefs d'entreprise qui disent, mais moi, mon projet d'entreprise, je l'ai même affiché dans la salle d'attente, c'est vous dire, oui, mais enfin, ça suffit pas. Avoir un projet d'entreprise, c'est bien, mais le faire partager, le faire vivre par l'ensemble des collaborateurs, ça, c'est autre chose, en fait. C'est le rôle du manager d'être ses relais sur le terrain, en liaison avec les équipes, en fait. Comment partager un projet d'entreprise, comment partager les valeurs, comment faire vivre les valeurs, comment inciter les collaborateurs à vivre ces valeurs. Voilà, ça, c'est très important. Et puis, il y a moi avec moi salarié, moi avec mes difficultés et mes satisfactions, heureusement, en fait. Moi, dans mes relations avec mon N+1, moi, dans mes relations avec mes collègues, moi, dans mes relations avec la situation. Et chaque jour entraîne une nouvelle situation avec des difficultés, avec des micro-décisions à prendre. Parce que l'entreprise, c'est ça. Ce sont des micro-décisions à prendre en permanence. Voilà. Donc, comment créer cette fameuse harmonie qui est fondamentale pour être bien dans sa peau? Alors, quelle posture le manager doit-il avoir? Traditionnellement, la posture du manager, elle est liée à la relation à l'autre. Et tous les stages, tous les séminaires qui existent pour former des managers, tous ces stages sont très branchés techniques. Apprendre à déléguer, apprendre à recruter, apprendre à former, apprendre à animer, apprendre à gérer le temps. Voilà, c'est très technique et c'est bien dans la relation à l'autre qu'on essaye de mettre de l'huile dans cette relation. Je ne dis pas que c'est inutile, au contraire, c'est fondamental en fait, mais je dirais que c'est restrictif.
Hein, c'est limiter le management uniquement à cette relation N plus 1, N. Voilà. Pour moi, c'est pas suffisant. Et je crois qu'il y a une nouvelle dimension, et c'est Ludivine qui m'a bien ouvert les yeux il y a quelques mois. Cette nouvelle relation, elle entraîne une nouvelle posture pour le manager, et que j'ai qualifiée de manager branché bien-être. Et là, c'est pas uniquement moi et l'autre, c'est mon corps et mon mental. Voilà, mon corps et mon mental. Et ça, c'est drôlement intéressant, en fait. Et la clé du succès, la clé d'un management qui rend les gens heureux ou dans un contexte de mieux-être, la clé, c'est ça. C'est la relation entre le corps et le mental. Chez soi, avec les autres. C'est fondamental. On va y revenir. Donc, on nous parle actuellement, c'est la tarte à la crème, en fait, hein, le bonheur dans l'entreprise. Taratata. Moi, de manière un peu provocatrice, je dirais non. On ne recherche pas le bonheur dans l'entreprise. Parce que j'espère que le bonheur, on le cherche en permanence. Dans sa relation avec son conjoint, avec ses enfants, avec ses amis, dans le sport, dans la culture, dans tout ce que vous voulez. J'espère que ce n'est pas uniquement que dans l'entreprise qu'on doit chercher le bonheur. Ça serait dramatique, en fait. Hein. Alors, on va vous parler de bien-être dans l'entreprise. Et souvent, on parle de bien-être. Même Ludivine parle de bien-être. Alors, pour la titiller, je l'embête, Ludivine. Je dis non, ce n'est pas le bien-être qu'on doit rechercher dans l'entreprise. C'est le mieux-être. Voilà, c'est le mieux-être. Parce que déjà, les gens, ils se sentent assez bien. Hein, on va pas... Heureusement que le mal-être, il n'est pas généralisé hein, dans nos entreprises. En revanche, améliorer l'existant, ça oui. Rechercher le mieux-être, ça oui. Voilà. Et c'est le rôle de nos interventions. Et ça va être un petit peu l'objectif de ce petit webinaire pour vous sensibiliser à cette notion de mieux-être. Voilà, moi j'ai planté mon décor à ma manière en fait, hein, mais je reviendrai tout à l'heure après l'intervention de Ludivine. Et je te laisse la main sur les slides, ma chère Ludivine. Merci. Donc, Florian, effectivement, tu as parfaitement planté le décor. Et en fait, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que le bien-être et la santé, c'est un sujet qui est conjoncturel, qui est lié au Covid? Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'importance de la santé des salariés, c'est vraiment une condition sine qua non de la santé de l'entreprise. On voit comme on est désorganisé en ce moment quand les salariés sont soit absents, soit malheureusement malades. Et vraiment, on est bien conscient que la santé, c'est la base de tout. Alors, pour moi, c'est vraiment la base de la vie parce que sans santé, évidemment, tout est beaucoup plus compliqué. Mais c'est aussi, pour moi, la condition sine qua non de la santé de l'entreprise économique, j'entends. Et en fait, on se pose aussi la question de donc, conjoncturel avec le Covid ou alors structurel. Structurel parce que pour moi, en fait, on a vraiment deux grands types de salariés à manager. On a les plus de 40 ans dont on fait tous les trois parties, que ce soit Florian, Benoît ou moi. Depuis peu. Hein. Oui, voilà. Et en fait, il se passe quelque chose à partir de 40 ans, c'est que votre corps n'est plus au doigt et à l'œil comme ça l'était à 20 ans. Vous ne pouvez plus aller faire une soirée et puis vous couchez à 4 heures et le lendemain organiser un séminaire. Techniquement, votre corps ne peut plus le faire. Donc, si vous voulez être performant, si vous voulez que vos salariés soient performants, il n'y a qu'une solution, c'est vraiment de prendre en compte leur santé. On ne peut plus oublier la santé dans une stratégie de management d'entreprise. Et puis, il y a un deuxième phénomène, et là qui est quand même vraiment intéressant, c'est les moins de 40 ans. Et alors, les moins de 40 ans, ce qu'on appelle les milléniums, en fait, eux, c'est clair, la santé, c'est plus une option pour eux. Le bien-être, c'est plus une option. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils choisissent leur société et ils y restent en fonction de ce que la société peut leur apporter en santé. Et on a un cas très intéressant, notamment avec Benoît, où en fait, les gens de plus de 40 ans, quand ils vont faire un recrutement, ils googlisent la société, ils tombent sur le site internet et voilà. Or, les moins de 40 ans, maintenant, ils YouTubisent. C'est-à-dire qu'ils vont sur YouTube, ils tapent le nom de la société, le nom des gens qui la composent. Et on a notamment une collaboratrice chez Benoît qui est venue rejoindre la société, qui en plus est une collaboratrice de grande qualité, qui a dit, moi, je suis allée sur YouTube, j'ai tapé le nom du DRH, j'ai trouvé un témoignage sur le programme, j'ai trouvé que cette société est complètement différente des autres, avec une approche totalement innovante, et du coup, j'ai postulé. Donc, on voit bien qu'en fait, les moins de 40 ans, c'est vraiment pas négociable pour la santé et le bien-être. Et j'ai envie de vous dire, ils ont raison, ils ont compris les choses bien avant nous. Et donc,
la question après, c'est qu'est-ce que le mal-être et est-ce que je suis concernée en fait? Le mal-être, il y a 3 sources principales. La première, c'est les problèmes de communication. Vous voyez le petit tableau que j'ai mis, la petite illustration. Eh ben, est-ce que c'est un 6 ou est-ce que c'est un 9? Ça dépend de là où on se place. Mais tout le monde a raison dans ce cas-là. Et en fait, c'est vraiment la difficulté à gérer les situations d'urgence pour les collaborateurs, les crises, les conflits, la difficulté à gérer les émotions. Et là, on est encore plus aujourd'hui que hier dans une société où on a des vrais problèmes de communication. Parce qu'avec le Covid, on se retrouve avec des salariés qui doivent faire face à des situations inédites, comme malheureusement ce chauffeur de bus qui a été roué de coups parce qu'il faisait juste appliquer les consignes qu'il avait en demandant à les gens de mettre un masque. Mais tous les jours, moi, je prends le train, je vois tous les jours des conflits liés à cette tension, les parents d'élèves qui voient les profs et c'est très compliqué. Tous les salariés qui sont en lien avec dans le commerce, les boulangères, enfin tout, on est tous à cran par rapport à cette communication autour du Covid. Et déjà que la communication en règle générale, c'est pas toujours facile, mais alors là, c'est vrai que ça prend une ampleur plus importante. Et après, le deuxième point au niveau du stress, au niveau du mal-être au travail, c'est le stress et la fatigue chronique. Voilà, on a vraiment quand on est hyper stressé, on est incapable de se projeter dans l'avenir, on peut pas prendre du recul, on peut donc pas s'investir dans les projets de la société parce que en fait, on est comme on dit le nez dans le guidon. Et en fait, nous ce qu'on demande aujourd'hui aux managers, c'est d'être encore plus de prendre du recul, de dézoomer pour être capable de prendre des décisions rapides et efficaces. Et enfin, le troisième problème de mal-être au travail, ça va être les troubles musculo-squelettiques. Ça veut dire tous les problèmes de mal de dos sur des positions pour les gens qui sont au clavier, tous ces problèmes de sédentarité qu'on rencontre de plus en plus. Et on sait que la sédentarité tue de plus en plus. Donc vraiment, c'est les trois problèmes qu'on a. Alors, la question, c'est est-ce que je suis concernée? Est-ce que vous, à titre personnel, vous vous sentez des fois en décalage au niveau communication, en vous disant « mais je n'aurais pas dû dire ça comme ça ». Est-ce que vous vous sentez des fois fatigué ou stressé? Est-ce que vous avez des douleurs lombaires, des douleurs cervicales, des douleurs aux épaules? Voilà. Mais est-ce qu'aussi dans vos salariés, dans vos équipes, vous retrouvez ce genre de problème? Et je pense que la vérité, c'est que oui. Forcément, des problèmes de communication, vous en avez en général 2 à 3 par jour. Est-ce qu'ils le disent, Ludivine? Ils ont peut-être des problèmes, mais est-ce qu'ils le disent? C'est ça la grosse difficulté. En fait, justement, on va en parler. C'est une très bonne question. Merci. Dans certaines sociétés, effectivement, ils le disent et ils le disent avant. Et puis, dans certaines sociétés, malheureusement, ils ne le disent pas. Et je vais vous donner un exemple, moi, de ma carrière qui m'a le plus marqué. J'ai été manager d'une équipe où j'ai été obligée de séparer 2 filles qui étaient en train de se battre. Donc, clairement, on est d'accord que quand on arrive aux mains, on est dans un problème de communication. Mais oui, ça n'a pas été pris en amont par le management, par la société. Et quand vous avez deux salariés qui sont en train de se battre comme des chiffonniers, vous dites, oula, oui, il va falloir qu'on change un peu les choses. Mais là où tu as raison, Florian, c'est que pour moi, j'ai mis quasiment 20 ans à trouver la solution. Et je vais vous présenter justement ce que moi, j'ai trouvé comme solution. Parce qu'on verra, il y a beaucoup de contraintes à mettre en place des solutions. En fait, le secret, c'est qu'il y ait un climat de bienveillance qui puisse permettre l'expression de chacun, en fait, des difficultés de chacun. Ce n'est pas un problème de dire « j'ai un problème ». Voilà, c'est ça, en fait. La personne pourra s'exprimer si la personne sait que le manager va avoir une écoute bienveillante. Tout à fait. Et assertive. Et assertive. Donc, en fait, vous voyez, on a les 3 sources de mal-être principales, on vient de les exprimer. Maintenant, qu'est-ce que ça coûte? Combien est-ce que ça vous coûte? Combien ça coûte à la société? Eh bien, il va y avoir 2 types de coûts. Vous avez les coûts directs. Alors, les coûts directs, c'est très simple. C'est les délais de carence, les compensations patronales, vraiment les coûts financiers qu'on peut mesurer. Et en fait, ça correspond à 45 milliards d'euros pour les entreprises françaises, ce qui correspond du coup à 5,8% de leur masse salariale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'absentéisme, les arrêts du travail, tout ça, c'est 5,8% de votre masse salariale. Mais il y a aussi les coûts indirects. Les coûts indirects, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez une personne qui est absente, il faut que les autres dans son équipe prennent son poste. Ça veut dire qu'il va peut-être falloir que vous fassiez appel à l'intérim. Ça veut dire que des fois, vous allez même bloquer votre production. Je vais vous prendre le cas d'un pharmacien responsable de la libération des lots.
vous êtes dans une usine, vous faites des lots de produits médicaux, mais il faut un pharmacien responsable pour libérer les lots. Si ce pharmacien est absent, vous pouvez avoir des clients d'un côté de la chaîne et des producteurs de l'autre côté de la chaîne. Le maillon n'est pas là et du coup, votre livraison ne peut pas se faire. Donc, on a vraiment la santé, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que ça a des implications directes et indirectes qu'on ne prend pas toujours en compte, en fait. Et donc, du coup, est-ce que vous pouvez éviter cela? Parce que c'est bien beau, je vous ai décrit le tableau, je vous ai dit quels étaient les problèmes, je vous ai dit combien ça vous coûtait, mais est-ce que vous pouvez l'éviter? Alors, ma réponse est oui et non. Non, parce qu'il y a déjà un tiers des causes d'arrêt de travail qui sont inévitables. Donc, ça va être un congé maternité, ça va être, voilà, ce genre de choses. Vous ne pouvez pas agir dessus et tant mieux, c'est la vie et c'est super. Mais il y a 2 tiers des arrêts maladie, donc vous entendez bien 2 tiers, c'est vraiment important à retenir, qui sont liés à des causes psychologiques ou physiques. Et alors, ça va être là, du coup, par exemple, les burn-out. Et le burn-out, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que le burn-out, je ne sais pas si vous avez des gens qui en ont fait dans vos sociétés ou si vous avez des gens autour de vous qui en ont fait, vous remarquerez que c'est toujours des gens qui sont très, très impliqués dans la société, surinvestis. C'est des personnages clés. Une personne qui est en burn-out, c'est quelqu'un qui n'arrive plus à prendre du recul entre sa vie privée et sa vie professionnelle, c'est-à-dire qu'elle rentre le soir, eh bien, elle pense encore à son boulot, voire la nuit, elle n'arrive pas à dormir à cause de son boulot. Elle est toujours force de proposition, elle est toujours impliquée dans la société. Et c'est une vraie perte, et je le vois chez mes clients. Un burn-out, ça se passe toujours, c'est toujours les gens où on s'y attendait le moins, parce qu'en fait, pour eux, c'était des piliers de l'entreprise. Donc, il faut vraiment être très, très attentif à des burn-out latents. Hop, voilà. Mais alors, vous allez me dire, OK, j'ai compris que c'était évitable, j'ai compris que j'avais intérêt à l'éviter parce que ça avait des coûts, mais comment je fais? Et c'est là, en fait, la vraie question. Effectivement, Florian, on en a parlé souvent ensemble. Même si on est conscient du constat, comment on fait pour améliorer les choses? Parce qu'en fait, il ne faut pas être intrusif. Il ne faut pas oublier qu'on parle de la santé des gens. Donc, on est des managers, on est des directeurs de société. Vous n'êtes pas là pour être intrusif et poser des questions sur la santé des gens parce que d'abord, c'est illégal et en plus, ce n'est pas éthique. Après, il faut trouver une solution qui… Pardon. Loïc, c'est le garant du temps, Ludivine. Loïc, le garant du temps. Donc, j'imagine que c'est pareil. Bonjour à tous. Je n'étais pas encore intervenu. Je fais le petit génie modérateur. Je l'ai dit dans le chat. Je t'interromps un petit peu, Ludivine, parce qu'il y a beaucoup de réactions. Et notamment des réactions, tu as éludé, tu as parlé du burn-out et moins des troubles musculo-squelettiques. Et plusieurs ont fait part, parce que je leur ai demandé comment ils se sentaient. Et certains ont dit, j'ai mal au dos, j'ai ceci. Notamment, j'entends parler pas mal de choses là dans le chat qui disent, justement, parce que je suis en télétravail, je n'ai pas forcément les bonnes postures, le bon siège, et donc du coup ça va pas très bien, quoi. Le télétravail rajoute, tu le mets où? Alors effectivement, le télétravail rajoute parce que les postes de travail ne sont pas toujours… tout le monde n'a pas la chance d'avoir un bureau fermé, n'a pas forcément la chance des fois d'avoir un casque, donc les gens sont au téléphone, ils restent comme ça pendant 1 heure à taper comme ça, donc forcément ils ont les cervicales complètement… morte à la fin. Et puis, il y a un vrai sujet, en fait, c'est que quand on a mal au dos, on ne fait plus d'activité sportive. Or, on sait que quand vous avez mal au dos, il est hyper important de bouger. Tous les médecins maintenant recommandent. Ne dites plus non, mais je ne veux pas aller marcher parce que j'ai mal au dos, je ne veux pas aller faire la piscine parce que j'ai mal au dos. Si vous avez mal au dos, par exemple, votre médecin, bien sûr, mais il vous dira, j'en suis sûre, faites de l'activité physique. Adaptée, certes, mais faites de l'activité physique. Donc, effectivement… Grâce à toi, Ludivine, depuis 3 mois, je marche tous les jours et grâce à ta coach, je marche. Et c'est excellent, en fait. C'est bien en complément avec autre chose. Exactement, parce que, encore une fois, on est sur une méthode globale et tout doit être lié parce que marcher, ça fait du bien au corps, mais ça fait aussi du bien à l'esprit. Ça oxygène le cerveau, ça oxygène tous les membres et on en parlera, ça déstresse et on verra comment le stress et la maladie sont liés. Donc, effectivement, les troubles musculo-squelettiques, c'est quelque chose de très important et je pense avoir trouvé une solution, effectivement, avec le biprogramme. Donc, pas être intrusif, ça, c'est vraiment primordial. On n'a pas à se mêler de la santé, de la vie privée des gens, on est juste là pour les aider. S'adapter à tous, ça aussi, c'est important parce que on le voit, notamment Benoît qui a 550 salariés, vous vous doutez bien que les 550, ils n'ont pas tous les mêmes problèmes. Donc, il y en a qui vont avoir des problèmes de sommeil, d'autres qui vont avoir des problèmes de communication, d'autres des problèmes de poids. Et il faut vraiment trouver la solution qui s'adapte à tous.
Évidemment, surtout en période de Covid, il ne faut pas que ce soit une usine à gaz parce que vous avez autre chose à faire. Il faut vous concentrer sur votre business et c'est vraiment important que ce soit un truc simple à mettre en place. Très important également, il faut que la démarche soit positive et acceptée. Pourquoi? Parce que si elle n'est pas acceptée, ça ne servira à rien. Et si elle n'est pas positive, on va le voir encore comme une contrainte de plus, comme on dit aux gens, désinfectez-vous quand vous rentrez dans le bureau. Là, on va dire, faites du sport. Non, c'est vraiment pas mon optique et c'est pas comme ça que j'obtiens des résultats. Vous imaginez bien, je travaille avec des gens qui sont adultes et je ne travaille pas avec des enfants à qui je dis, tu dois faire ça. Je dis, alors, pourquoi ça va te servir de faire ça? Et au fur et à mesure, on avance. Et il faut évidemment, parce que c'est important, que ça serve les intérêts de l'entreprise et des salariés. Et c'est ça que j'adore dans ce métier, c'est que je réconcilie les salariés et les intérêts de l'entreprise parce que c'est vraiment du gagnant-gagnant. On verra justement pourquoi. Alors, on fait quoi pour ne pas être intrusif? Eh bien, tout simplement, on propose aux gens, on n'impose pas aux gens de les aider dans leur bien-être. Si on leur donne une solution, ils la souhaitent y adhérer, super. Ils ne souhaitent pas y adhérer, il n'y a aucun souci non plus, c'est comme ils le sentent. On trouve une solution qui s'adapte à tous, donc ça veut dire une solution large qui va répondre à chacun avec des profils, comme on l'a vu, très différents, des sportifs, des pas sportifs, des gens de 20 ans, des gens de 60 ans, donc vraiment solution large. Comment on fait pour que la démarche soit acceptée? Il faut communiquer. Il faut vraiment expliquer, prendre des gens qui ont déjà fait le programme, on verra comment, et les faire témoigner. Voilà. Et petit à petit, vous verrez que ça essaime dans la société. Et comment on fait pour que ça serve directement l'entreprise et les salariés? Eh bien, on se fixe des objectifs. C'est la base. Tout le projet, pour moi, doit avoir un objectif à la fin. Donc, il va y avoir un objectif de société et il va y avoir un objectif du salarié. C'est d'ailleurs pour ça que chaque membre du programme avec lequel je travaille, on fait d'abord un bilan personnel. Et très important pour moi, je suis évidemment étant thérapeute, je suis sous le secret professionnel. Donc, tout ce qui est dit en séance avec moi ou avec mes collaborateurs, ce sera toujours sous le secret professionnel. Mais je vais fixer des objectifs avec le membre. On va prendre le cas de Florian, par exemple. Florian, on s'était fixé une perte de poids de 7 kilos. Ouais. Et aujourd'hui, il a dépassé ses objectifs, puisque vous l'avez vu, il est à 12 kilos. Et en fait, Florian, c'était assez intéressant. Pourquoi on était parti sur cette perte de poids de 7 kilos? Parce qu'il m'a dit, ça fait des années, Ludivine, que j'essaye de perdre de poids. Vous n'allez pas y arriver de toute façon. Allez, faites-vous plaisir. Allez, je teste avec vous. Et en fait, j'ai dit, OK, je vous ai vu un médecin nutritionniste, vous n'avez pas réussi, vous avez fait ça, ça n'a pas marché. Donc, on a checké tout ce qu'il avait fait. J'ai dit, bon, on fait 7 kilos. Il m'a dit, si déjà j'arrive à 7, ce sera super. Aujourd'hui, vous voyez, il a 12 kilos. Et il a le sourire en plus. Voilà, 12 kilos de moins et le sourire en plus. C'est quand même super important, effectivement. C'est qu'en fait, ça n'a pas été dans la douleur. Ça s'est fait de façon super sympathique, de façon super naturelle. Et c'est ce qui l'a motivé à dire, OK, j'ai fait 7, mais je me fixe un objectif supérieur. Et qui fait que, 12 kilos en 3 mois. Mais encore une fois, mon job, c'est pas de faire perdre du poids aux gens. Mon job, c'est vraiment d'aider les gens à aller mieux. Et si ça passe par la perte de poids, super. Si ça passe par le sommeil, super. Si ça passe par la communication, super. Voilà. Moi, je m'adapte. Voilà. Il y a aussi un côté ludique. Dans l'objectif, il y a un côté ludique. Hein. C'est vrai. Comme étape intermédiaire, on peut le rappeler pour ceux qui, on peut le dire pour ceux qui ne le savent pas, mais je m'étais fixé comme objectif 150 kilos. Incroyable, 150 kilos. Alors, 150 kilos à deux, ma femme et moi. Voilà. Donc, j'ai introduit un objectif collectif. J'ai dépassé l'objectif individuel pour l'objectif collectif. Donc, c'est le côté ludique et qu'on a réussi, Christine et moi. Donc, voilà. Donc, c'est sympa. Voilà. Sachant que la condition, c'était que je dis OK, Florian, mais par contre, tu ne fais pas mincir Christine pour prendre des kilos. Hein, mais d'accord. Donc, voilà, petite précision quand même. Alors, comment j'ai trouvé la quadrature du steak? Comment j'ai réglé le problème? J'ai créé le Vie-Programme. Le Vie-Programme, c'est vraiment la première solution bien-être et santé qui allie le corps et l'esprit afin d'améliorer le bien-être physique et psychologique des collaborateurs. Comme je vous le disais, pour moi, si une démarche bien-être doit fonctionner, elle marchera uniquement si on allie le corps et l'esprit. Et vraiment aussi qu'on ne soit pas intrusif. Alors, moi, je pense que j'ai une bonne expérience puisque ça fait 20 ans que je travaille dans la santé et le bien-être. Mais on verra que je me suis aussi entourée d'une équipe. Mes objectifs, comme vous, je vous demande de fixer vos objectifs. Je fixe mes objectifs avec le Vie-Programme. Mes objectifs, c'est d'améliorer la santé et le bien-être de vos collaborateurs. C'est d'améliorer la qualité de vie et la cohésion de votre équipe. Et c'est de réduire votre taux d'absentéisme et de turnover.
comment je fais pour ça? Je me suis entourée d'une équipe de super professionnels. Parce que effectivement, comme ça fait 20 ans que je travaille dans le bien-être et la santé, j'ai eu l'occasion de côtoyer les meilleures personnes, dont Yann Rougier et Fleur Schneider. Yann Rougier, en fait, est médecin, et c'est un médecin qui est le médecin de nombreux sportifs de haut niveau. C'est aussi le médecin de nombreuses personnalités, et très franchement, moi, des fois, je suis avec lui, je travaille, et je lui vois des noms incroyables qui sonnent sur son téléphone portable. Enfin, j'ai vécu des choses de dingue en travaillant avec lui, mais il est aussi le médecin de nombreux anonymes et de façon bénévole. Ensuite, on a Fleur Schneider. Fleur Schneider est psychologue. Elle travaille en Suisse, elle est spécialisée en psychologie, notamment alimentaire, mais aussi, et c'est très important pour moi, en TCC. Les TCC, c'est les thérapies cognitives et comportementales. C'est-à-dire, on a un problème, on trouve une solution. On ne fait pas 15 séances sur les thérapies freudiennes, votre père, votre mère, ainsi de suite, votre enfance. Non, là, on a un problème, on a une solution grâce au TCC et grâce au travail de Fleur Schneider. Ensuite, il y a 2 coachs sportifs qui sont Licia et Julie, qui sont des coachs diplômés d'État. On a également Miguel, avec lequel j'ai travaillé sur la partie relaxation, parce que vous verrez que c'est quelque chose de très important de se relaxer, de réduire le cortisol, qui est une hormone type adrénaline et qui dévaste votre immunité. On a Faustine Dibon, qui est diététicienne, et on a aussi la chance maintenant d'avoir une équipe qui grossit, puisqu'on a ajouté 2 personnes qui sont Lisa, une seconde diététicienne, mais aussi Alexandra, qui est une psychologue. Et Lisa est remarquable puisque c'est elle qui me suit et c'est grâce à elle que j'ai pu bien avancer. Voilà. Un grand merci à Lisa. Ouais, vraiment, c'est l'avantage d'être vieille et d'avoir eu plein de gens dans sa vie. On peut aller chercher les meilleurs. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Concrètement, en fait, j'ai décidé de fonctionner avec 2 systèmes. Un système Internet où là, votre salarié va avoir accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 3 ans, à un programme de coaching en ligne avec 12 modules de coaching. Et dans chaque module, vous ou votre collaborateur va avoir accès à une session de coaching santé. Donc, par exemple, l'alimentation, le sommeil, on l'a vu, la gestion des émotions, parce que c'est vraiment quelque chose de très important pour les gens. Et la communication assertive, on l'a vu aussi, parce qu'en période de Covid, c'est plus que jamais important de savoir négocier avec les gens, discuter de façon empathique. Vous allez retrouver également une séance d'activité physique qui va être adaptée à votre niveau. Donc, si vous êtes super sportif, vous avez une séance qui va correspondre à du renforcement musculaire. Si vous souhaitez juste vous remettre au sport, vous allez retrouver une séance d'activité pilates ou pilates, comme on le dit chez les professionnels. Des menus santé élaborés par des diététiciennes avec des conseils santé, plein de choses, des outils bien-être et santé et des tests pour mesurer vos progrès. C'est important également de préciser que ce programme, je le fais pour les entreprises, mais je le fais aussi à titre particulier. Donc là, je vois notamment dans le chat, j'ai des gens qui nous ont fait des coucous qui sont des membres à titre personnel du programme. Voilà. Alors, ensuite, donc, je vous disais, on a déjà ce premier module qui est un bloc Internet où les salariés vont se connecter quand ils le souhaitent. Et ça, c'est aussi important, c'est que, ça va être donc en dehors des heures de travail, ce qui fait que vous apportez une solution, mais qui est une solution qui ne prend pas sur la productivité. Ça va être de façon vraiment personnalisée, puisque effectivement, il va avoir association à ce qu'il a fait, à ce qu'il n'a pas fait. Et ça va être du coup pendant 3 ans et H24. Ensuite, on a un deuxième axe après ce site internet. On a une brique qui est la personnalisation. Et là, je vais personnaliser le programme en fonction de vos objectifs. Donc, je vais faire des formations qui vont être spécifiques, là, qui vont être soit sur site, soit à distance. Évidemment, pendant le Covid, j'ai fait beaucoup de formations à distance. Et des séances de coaching aussi qui vont être soit en groupe, soit individuelles. Et évidemment, ce qui est important de le dire aussi, et j'y reviens, c'est que la chance aujourd'hui de ce programme, c'est qu'en fait, il est à distance. Donc, chaque salarié peut le faire de chez lui. Et quand on est en télétravail, c'est une solution pour retrouver de la cohésion et du lien avec des gens qui sont éclatés chez eux à 30-40 km de chez eux et qui, en plus, peuvent plus faire d'activité physique parce que, malheureusement, les salles de sport ont fermé et qui sont en stress total et donc qui ont vraiment besoin de relaxation. Pour moi, ce programme, il n'a jamais eu autant de sens qu'aujourd'hui. Alors, en termes de budget, on est sur un budget qui est à partir de 110 € par salarié pour la totalité du programme. Donc après, si ça vous intéresse, on y reviendra et vous n'hésitez pas à me contacter, on en parlera.
Maintenant, je vais laisser la main parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que le réel et que ce qui se passe parce que je peux vous raconter n'importe quoi. L'important, c'est les témoignages. Et donc, je laisse la main à Benoît qui a mis le Viprogramme dans son entreprise. Merci, Benoît. Merci, Ludivine. Alors, je vais essayer en peu de mots de présenter l'entreprise. C'est une entreprise qui traite des interactions, des relations entre des consommateurs et des marques. Donc, les marques nous confient leurs relations clients et nous devons répondre soit par appel, soit par téléphone, soit par mail, soit par chat, soit par des sessions sur les réseaux sociaux aux différentes préoccupations de leurs clients consommateurs. Et nous sommes 550, comme le disait Ludivine, entre trois sites principaux, un à Abbeville en Picardie, un à Redon en Ille-et-Vilaine et un à Libourne. Donc 3 sites bien français. Et justement, pour pouvoir se bagarrer avec souvent la tendance à l'offshore, il faut que l'on fasse la différence par plus de valeur ajoutée. Et donc, on essaye, je ne dis pas qu'on le fait de manière systématique, mais on essaye de trouver cette valeur ajoutée en mettant et en insistant sur la différence que chacun doit apporter dans sa relation à l'autre et être capable d'aller chercher. Florian faisait référence au bonheur, et donc on cherche à aller amener le bonheur client à celui qui est en communication avec nous. Et de ce fait, les personnes qui traitent ces interactions, eh bien, il ne faut pas qu'elles apportent le matin avec elles leurs problèmes personnels, leurs problèmes familiaux, ou qu'en fin de journée, après une cinquantaine ou une soixantaine d'interactions, elles fléchissent dans leur relation par la fatigue du jour. Donc, on essaye d'être le plus bienveillant possible, comme le disait Florian, pour se centrer sur ces conseillers clientèle et le rôle que l'on assigne à notre management, c'est de les faire grandir. Voilà. Et les faire grandir, c'est à la fois dans leur métier de tous les jours, mais c'est dans tout ce qui va faire qu'ils se sentent bien avec les clients au fur et à mesure de la journée, des semaines, des mois et de l'année. Et pour qu'ils se sentent bien, bien sûr, il faut les techniques, les éléments qui sont les outils, tous les éléments qui leur permettent de bien travailler, mais il y a tout un environnement. Alors, je ne sais pas si c'est le rôle du manager que d'aller jusqu'à traiter leur bien-être, leur corps, et parce que, comme le disait Ludivine, on ne peut pas être intrusif et on ne peut pas s'intéresser à aller trop loin dans leur vie personnelle, mais en revanche, on doit être capable de mettre à disposition un certain nombre de choses pour qu'ils y puisent et des éléments qui permettent de les faire grandir. Et c'est dans ce contexte-là qu'il y a un peu plus d'1 an, on a commencé, alors à travers un groupe pilote d'une trentaine de personnes, on a commencé à utiliser le programme de Ludivine, qui nous intéressait parce qu'il était global comme elle l'a énoncé, mais surtout dans cette globalité, il y en a un peu pour chacun, parce que on peut picorer et on peut venir par ce qui vous intéresse le plus. Donc il y a des éléments liés à la relaxation, il y a des éléments liés à du sport, à de l'activité physique douce,
avec Pilates ou Pilates, je ne sais pas comment on prononce. Selon. Il y a des activités un peu plus musclées de renforcement musculaire. Il y a des éléments comme la diététique qu'évoquait Florian. Voilà, il y a toute une palette qui est intéressante parce que on peut faire ça, on peut en suivre un et puis se dire, parce qu'on a réussi, parce qu'on est dans une dynamique positive, aller finalement en chercher un autre, alors que si on cherche à tout faire, on risque non seulement de s'épuiser, mais finalement de pas aller au bout. Alors, pour revenir, donc on l'a fait avec un groupe pilote d'une trentaine de personnes sur 2 sites, et sur la trentaine, il y en a 25 au moins qui étaient enthousiastes, 5 qui avaient trouvé ça bien, mais n'étaient peut-être pas allés jusqu'au bout. Et c'est à partir de ces 25 fans, supporters, que l'on a pris la décision de l'étendre à l'ensemble de l'entreprise. Alors, on l'a étendu à l'ensemble de l'entreprise au sens on était prêt à le financer, mais en revanche, dans le déploiement, on était plutôt sur une logique de le faire par groupe de 20, 30, de manière à ce que ça se diffuse de manière positive et qu'il y ait plutôt des gens qui soient en attente plutôt qu'autre chose. Alors on a ouvert un peu les vannes au moment de la mise en confinement en mars, parce que là on s'est dit les personnes qui sont coincées chez elles, entre guillemets, on a réussi à en mettre plus de 300 en télétravail en une semaine. On s'est dit qu'elles allaient en avoir encore plus besoin que quand elles sont au travail. Et il y avait tout à l'heure une question des participants sur la notion de télétravail. Et c'est vrai qu'on a tous vu dans nos visios des gens qui sont hyper pointilleux quand ils sont sur site et qu'ils règlent leur fauteuil avec précision, et puis qui sont chez eux sur une chaise quasiment de guingois et qui font plus tout à fait attention pour prendre simplement cette partie-là, mais le risque du côté sédentaire est également vrai quand on est en télétravail. Donc on s'est dit cette période de confinement, on a encore plus besoin que d'habitude d'amener nous un effort, et donc on a ouvert à un groupe je parle sous contrôle de Ludivine, une 60aine de personnes sur cette période-là, et on continue au fur et à mesure. Maintenant, alors je ne sais pas si on ira jusqu'aux 550, parce qu'on aura toujours des gens qui trouvent que ça les intéresse pas. Mais voilà, nous on pense sans regarder derrière avec des indicateurs précis, mais on est persuadé que c'est en mettant les personnes au mieux qu'elles peuvent être au mieux avec les autres dans leur relation de tous les jours. Voilà. On revient un peu au mens sana in corpore sano de Montaigne, hein, donc finalement rien de très nouveau, mais on a tout sous la main avec le programme de Ludivine. Mais merci, je vais juste prendre la main 30 secondes. Merci Benoît pour ce témoignage. Merci à Virginie, puisque je vois qu'il y a une utilisatrice du programme qui fait également un petit témoignage juste à l'instant. J'ai eu quelques questions, Benoît, je vais m'adresser à vous sur le fait que, alors il y a 2 questions. Il y a les managers intermédiaires n'ont pas les cartes en main, c'est la direction qui doit prendre la décision. Et 2, l'intrusion dans la vie privée, la santé, la vie privée. Alors,
voilà, ce sont deux questions. Je pose à Benoît parce que son témoignage est important en tant que PDG et puis peut-être que tu peux réagir aussi, Ludivine. Moi, je me retire une nouvelle fois. C'était juste pour vous faire la petite question. N'oubliez pas le timing. Hein, n'oubliez pas le timing. Oui. Ben, nous, on considère que le management est là pour créer les conditions de l'épanouissement et faire grandir sur tous les éléments. On a d'autres éléments qui vont être en connexion avec bon nombre des participants qui sont dans le Sud, puisqu'on utilise le rugby sur la partie très collective, comme le montre l'image de l'équipe. Mais en revanche, on considère que ce n'est pas à nous à aller nous occuper du poids de la personne ou de savoir si elle a besoin de faire plus d'activité physique. On lui met ça à disposition pour qu'elle le fasse. Elle le fasse sur son temps personnel. Voilà. Et si elle n'a pas envie de faire, elle n'a pas envie de faire. Mais voilà, on considère que alors, je vais répondre à une question qui a été posée aussi. La façon dont on a réagi en termes d'impact financier, on a pris cette décision avec notre CSE qui trouvait l'idée intéressante, et donc on a cofinancé le programme entre le CSE et la direction de l'entreprise. Je dois peut-être expliquer ce que c'est le CSE. Le comité d'entreprise, enfin, alors c'est le nouveau nom de l'ancien CE et qui fait ça. Je trouve que les salariés étaient hyper motivés parce qu'effectivement, c'est les responsables du comité d'entreprise qui ont été aussi force de proposition. Donc, il y a vraiment eu un lien entre vous et les responsables du comité d'entreprise sur ce sujet-là. Voilà. Et du coup, j'ai oublié la deuxième question de Ludovic. De Loïc. De Loïc, pardon. Loïc, c'était quoi ta seconde question? Mais en fait, Benoît a répondu aux deux questions. Hein. C'était bon. Le management, la direction, comment vous gérez ça, qui prend la décision d'eux, et puis comment on s'intéresse à ne pas trop déraper sur la santé intrusive, la santé de la personne. Donc, de toute façon, on va le revoir dans ma conclusion. J'ai fait une slide de conclusion qui reprend cette idée-là, en fait. Bon. Merci Benoît, je pense qu'on peut continuer le webinaire. Ludivine, on peut continuer. Oui, allons-y. Voilà. Alors, donc j'ai vu quelqu'un qui voulait des outils et effectivement, comme je l'expliquais, le programme est super large, donc je ne peux pas demander qui veut quoi et quel outil. Mais comme j'avais prévu la question, et c'est bien normal parce que c'est le but aussi d'un webinaire, c'est de partir avec des solutions et des outils. Je vous propose deux outils. Je peux vous offrir donc la Vie Respiration, qui est un fichier audio basé sur la cohérence cardiaque et sur la méditation, qui est vraiment la solution pour se relaxer en 5 minutes. Ou alors, si à l'inverse, vous voulez prendre soin de votre santé plutôt et de votre assiette et de votre silhouette, je peux aussi vous offrir un bonus sur les conseils clés alimentaires. Pour cela, c'est super simple. Vous avez mon adresse qui s'affiche, ludivine@viprogramme.com. Vous me faites un petit mail et je vous envoie ça dans la foulée directement, dans l'après-midi ou bien demain, en fonction du nombre de demandes, le temps que je gère tout. Mais effectivement, je vous offrirai des outils avec plaisir. OK, merci. Donc, le slide suivant. Hop, ben voilà. C'est pratiquement ma conclusion qui consiste à faire une synthèse sur le bonheur dans l'entreprise. Je crois que la clé, est liée aux dirigeants et aux managers. Le dirigeant doit être exemplaire. Hein, il doit montrer l'exemple. Et là, le témoignage de Benoît est vraiment super et criant de vérité, en fait. Hein. Donc, il doit être exemplaire, il doit encourager, il doit accompagner, je dirais, c'est vraiment faire grandir, mettre à disposition, hein, comme vous avez dit, Benoît, c'est sans imposer, mais mettre à la disposition des outils, un climat, voilà. Et puis, le manager intermédiaire, en fait, hein, ben lui aussi, il doit montrer l'exemple. Je suis sûr, Ludivine, que tu peux nous dire que certains managers ont perdu 5 kilos, 10 kilos, hein, et qui montrent que
ils ont donné de leur personne, en fait. Hein. Tout à fait. Ils ont donné après, le baby-foot, c'est bien. Hein. Même Benoît a fait plein de modules du programme, à mon grand étonnement, parce qu'il n'a pas vraiment le temps, et il a joué le jeu, il a été super. Voilà. Donc, je dis que le baby-foot, c'est bien, en fait. Hein. La table de ping-pong, c'est bien, mais donner de sa personne, c'est encore mieux, en fait. Hein. C'est le côté un petit peu exemplarité. Et enfin, ce qu'il faut dire, c'est que cette démarche mieux-être, elle n'est pas ponctuelle. Hein, c'est pas un coup. Hein, c'est pas un coup. Elle doit s'inscrire dans la durée, en fait. Hein. Je crois que c'est un état d'esprit à intégrer et à faire vivre tout au long de la durée de son travail. Voilà ce que je voulais dire en termes de conclusion, avant de répondre aux questions que Loïc va sûrement nous distiller. N'est-ce pas, Loïc? Je crois qu'il y a des questions sur le bonheur, parce que voilà. Oui, effectivement. Alors, avant de reprendre le fil, et je vais laisser tout le monde prendre le temps de recentrer un petit peu ces questions pour les très, très nombreux. N'hésitez pas à reposer vos questions parce que dans le flux, on en a beaucoup. On a eu des questions puisqu'on vous a envoyé un mail hier vous demandant des questions et on remercie certains d'avoir posé des questions. Oui. Et notamment Déborah qui nous a demandé comment motiver mes équipes sans carotte financière au bout. Et je crois que Ludivine et Florian, vous aviez quelque chose à dire sur le sujet. C'est une excellente question en fait. Déborah Escane. Effectivement, c'est une super question. Et en plus, Loïc a fait quelque chose sans anticiper votre question, mais il a fait un sondage qui est qu'est-ce que vous recherchez au travail? Donc, on avait le choix entre 6 options, le bonheur, la reconnaissance, le mieux-être, le bien-être, l'argent et la satisfaction. Et vous voyez qu'en bas, l'argent est la dernière chose. C'est-à-dire que, à peu près sur, on va dire, une centaine de répondants, on a 3 personnes pour qui l'argent est vraiment ce qu'il vient rechercher. Et heureusement, quelque part, parce que sinon, on serait toujours malheureux parce que l'argent, c'est pas un critère, si on en veut toujours plus, c'est toujours compliqué. Et vraiment, l'idée, c'est de motiver les gens, qu'ils aient un sentiment d'appartenance à la société, qu'il y ait une cohésion aussi dans les équipes. Et ça, c'est vraiment important et c'est ce que permet le programme parce que c'est un projet d'entreprise. Et je pense que c'est plutôt que d'investir effectivement sur des primes qui vont jamais être finalement suffisantes parce que si les salariés sont investis, vous trouverez que c'est pas assez. Il vaut mieux investir vraiment sur leur santé sur du long terme, à mon sens. Tout à fait d'accord. Je complète en disant que le rôle du manager, c'est d'identifier le moteur de son collaborateur en fait, hein, et d'aller dans ce sens de ce moteur en fait. Hein. Et voilà. Alors souvent c'est la reconnaissance. Hein. Mais il y a aussi la notion de fierté dans le travail, en fait. Hein. Et je crois que vous connaissez tous cette fable des 3 maçons, hein, qui illustre bien la réponse à cette question-là. 3 maçons travaillent au bord de la route, passe un passant, comme tous les passants, et le passant demande « Que faites-vous » au premier maçon. Et le maçon dit « Moi, monsieur, je prends des cairons, je mets le mortier dedans, et j'empile mes cairons. » Et le passant pose la même question au second maçon. Que faites-vous? Et le second maçon dit, je fais un mur. Vous voyez, le mur, c'est moi qui l'ai élevé. C'est très bien. Et le passant pose la même question au troisième maçon. Il fait la même chose. Et le troisième maçon lui dit, moi, monsieur, ce que je fais, je suis en train d'élever une cathédrale. Voilà. Et je crois que le rôle du manager, c'est de d'aider ses collaborateurs à créer une cathédrale. Voilà. C'est important. Si vous posez la question à Noémie, qui est notre nouvelle assistante, Noémie, qu'est-ce que tu fais chez Florian et chez Louis comme boulot? Si Noémie vous répond, moi, je réponds au téléphone, j'envoie les convocations, j'organise je fais des PowerPoint, des machins, etc. Ça serait triste comme réponse. C'est-à-dire qu'elle empile des cairons, en fait. Hein. Si en revanche, Noémie répond, j'espère, Noémie, si vous nous entendez, j'espère que vous répondrez à ça. Si elle nous écoute, Florian. Sûrement. Si Noémie répond, moi, si le webinaire c'est une réussite, c'est grâce à moi. Parce que moi, j'ai convoqué tous les participants, j'ai mis à jour le PowerPoint, j'enverrai le rappel ensuite. Je vais vous dire, en fait, hein, c'est quand même moi qui assure toute la logistique. Heureusement que je suis là. Elle ne dira pas comme ça, mais l'idée, c'est grâce à moi que c'est une réussite. Voilà. C'est faire construire une cathédrale. C'est le rôle d'un manager. Une question, Ludivine, pratique et pragmatique de Pascal. Quel est l'indicateur utilisé pour confirmer l'efficacité de ce programme? Comment on sait que ça a marché? Alors, est-ce que Ludivine et puis les 2 témoins peuvent parler aussi après? Alors, l'efficacité. Alors,
Si on regarde Florian, je pense qu'en termes de poids, l'indicateur 12 kilos sur 3 mois, je pense qu'on est bon. Oui, alors tout le monde ne connaissait pas Florian avant. C'est le seul truc. On aurait dû mettre une photo avant-après de Florian. Il y a une moustache en moins, un petit peu d'embonpoint en moins, etc. Il y a 12 kilos en moins, tout simplement. Il y a moins de douleur, et il pourra le confirmer. Il a moins de douleur, il a un meilleur sommeil. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont au niveau personnel. Après, je fais au début, comme je le disais, avec chaque personne un bilan. Et sur ce bilan, en fait, c'est un diagramme avec des notes en disant vous êtes là et où est-ce que vous voulez aller. Donc, on fait un point de départ. En gros, on va dire que, par exemple, sur sa relation à l'autre, la personne s'estime à 5 sur 10 et je lui dis OK, qu'est-ce qui te paraît très raisonnable? Est-ce que moi, si je suis à 8 sur 10, c'est super, le programme a atteint son objectif. Donc, voilà, on travaille comme ça et on fait des moyennes. Et après, donc, ceux qui le souhaitent, mais uniquement ceux qui le souhaitent, peuvent partager ça avec les autres. Voilà. Donc, vous le verrez dans les témoignages, je vous enverrai un lien avec les témoignages. Les gens vous disent, alors, c'est pas forcément facile à comprendre si on ne connaît pas le point de départ. Ils se disent, bah voilà, au début, moi, j'étais à 6. Maintenant, je suis à 9 sur ce point-là et donc, j'ai atteint mon objectif. En général, on met 2 objectifs. Un objectif physique et un objectif psychologique. Par exemple, une meilleure communication, voilà. Alors, physique, ça peut être un meilleur sommeil. Voilà. On fonctionne comme ça. Et après, au niveau de l'entreprise, je crois qu'on le voit en indicateur, on a du community management qui se fait naturellement parce que les gens témoignent sur Internet. Du coup, c'est hyper positif. On a vu qu'on avait réglé pas mal de problèmes de communication inter-manager ici grâce à ce programme. Voilà. Je crois qu'après, honnêtement, il faut le vivre. Il n'y a pas que les indicateurs qui comptent. Alors oui, ça compte parce que c'est important, mais Benoît pourra vous dire qu'en le vivant, vous comprenez tout de suite comment ça sert votre objectif, en fait. Alors, juste, les objectifs individuels, ils doivent rester entre chaque personne et Ludivine ou son équipe et non pas être partagés avec l'entreprise, sauf s'il le souhaite, mais en tout cas, c'est pas à nous à aller le chercher. Sur les indicateurs de l'entreprise, en fait, alors je vais faire probablement une mauvaise réponse pour ceux qui attendent une recette, c'est que moi, j'ai considéré, en tout cas à ce stade, que si on mettait un indicateur, on risquait de fausser la perception de ce qu'on mettait à disposition parce qu'on le ferait par un intérêt productiviste comme c'était dans les toutes premières interventions du chat. Quand tout le monde y sera passé, ou en tout cas quand on aura atteint un seuil très significatif, je mettrai ça en débat sur quel est l'indicateur que l'on pourrait avoir tous ensemble. Parce que ce que je recherche quand on utilise des indicateurs, c'est qu'ils soient exactement les mêmes pour la direction, pour le management, pour les clients et pour l'ensemble des équipes, de manière à ce qu'on soit tous alignés. Et là, pour moi, on est un peu tôt et j'aurais un risque d'envoyer un mauvais signal. Voilà, c'est la façon dont je peux répondre à ce stade. Une réponse très, très sage, Benoît. Moi, je répondrai de manière très, très concrète et personnelle, en fait. J'ai fait des analyses de sang et d'urine. Tous mes résultats se sont améliorés. Tous. C'est quand même incroyable, en fait. Donc là, c'est concret. Alors, ce qui m'a fait le plus râler ou amuser, c'est quand j'ai dit ça à mon médecin, il m'a dit, mais Florian, mais je vous l'avais dit, ça fait depuis des années que je vous le dis, il faut perdre du poids et vous améliorer vos résultats. Et du coup, enfin, je ne l'ai pas dit comme ça, mais enfin, c'est pas le fait de dire qui est important, il faut accompagner, il faut aider. C'est ça le rôle du manager. Ce n'est pas d'imposer, ce n'est pas de dire, c'est d'accompagner, voilà, c'est d'aider à réaliser. Ça, c'est fondamental. Merci à tous. Il y a forcément plein de questions, mais on arrive à la fin de notre webinaire. Je me fais un petit peu le maître du temps. Florian, juste peut-être le mot de la fin avec la suite des webinaires et puis merci, les remerciements. Voilà, des remerciements à Ludivine, des remerciements à Benoît. Je crois que la présence de Benoît était intéressante parce qu'elle montrait bien que dans une grande société, le dirigeant peut impulser, en fait. Moi, dans ma petite structure, c'est pareil, en fait. Voilà. Donc,
important de montrer l'exemplarité, que c'est concret en fait, hein, et que là, il y a une répercussion entre le corps et le résultat. Donc, nos prochains webinaires, donc, je vous l'avais dit, comment éviter votre licenciement en octobre, en novembre, la marque employeur, et en décembre, l'entretien vu par le candidat et par le recruteur. Et donc, tout à l'heure, vous allez recevoir le replay, hein, donc le lien pour le replay, et la totalité du PowerPoint, donc ce qui veut dire que vous aurez les coordonnées de Ludivine pour pouvoir communiquer. Je vois même qu'il y a notre ami Paul Bouty qui connaît bien Benoît, apparemment. Ouais. Donc, je l'ai vu, je ne savais pas que Paul vous connaissait. Moi, je connais Paul Bouty depuis 2 années. C'est sympa d'assurer cette connexion comme ça. C'est très amusant. Ludivine, un petit mot peut-être de la fin? Un grand merci et je suis à votre disposition pour toute information complémentaire par email, par téléphone, à votre dispo. Merci. Merci Benoît. Très sympa à vous. Merci Benoît. Ouais. Vraiment, c'était super d'avoir accepté de prendre du temps pour nous. Et merci à Loïc d'avoir suivi la logistique. Il y a Noémie, hein, qui, c'est grâce à elle que nous avons ce webinaire de réussite. Merci à tout le monde. Merci, bye bye. Au revoir à tous. Bye bye.